Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 384 de Toriko. Et bordel, mais quel chapitre! Oh là là! De toute façon, on l'avait vu, je pense, au vu du titre. Donc, ouais, je pense que j'ai mis les parents de Toriko, là, un truc comme ça, peut-être Toriko et Stardom. De toute façon, on devait un petit peu vous en douter. Alors, je vous explique. Petite review semi-live. J'ai lu le début du chapitre, je me suis arrêté à la page 9, au moment où on s'apprête à voir une putain de grosse annonce, ça se trouve, c'est pas du tout ça, se trouve, je me suis emballé pour rien, mais bon, voilà, il y a de fortes chances que ce soit le cas, et on va reprendre tout ça directement. Alors, je vais reprendre les premières pages du chapitre, de toute façon, voilà, c'est pas hyper compliqué à comprendre, et après, on va partir vraiment sur du live, parce que j'ai pas lu la fin du chapitre, et je suis sûr qu'il y a encore autre chose de plus ouf derrière tout ça. Donc, on est parti. Alors, donc, avec les retrouvailles entre Midora et puis Acacia, donc, ouais, les retrouvailles entre le maître et l'élève, et ça annonce du très très bon. La confrontation, enfin. Donc, Froze, lapsus révélateur, Joa. Midora, comment t'es-tu sorti de cette boîte? Boss, déclare Starjun, donc ouais, qu'il a enfin retrouvé. Et d'ailleurs, putain, où sont passés Sonic, Coco et Zebra? Est-ce qu'ils sont morts ou pas? On n'a pas eu la réponse, bordel de merde, on sait pas. Alors, Midora déclare: Yo, Acacia, t'es passablement différent. En fait, t'as quasiment l'allure d'une bête. Et Acacia lui, donc voilà, par rapport à sa nouvelle transformation, Acacia lui dit: Ça fait combien de siècles? Hein, Midora, t'as bien grandi. Et enfin, surtout ta langue. Donc voilà, au début, je pensais qu'il parlait au niveau de l'appétit. Voilà, peut-être que t'arrêtais pas tout trop bouffer, mais en fait, non, c'est juste qu'avant, il parlait pratiquement pas. Rappelez-vous, dans le flashback qu'on avait eu il y a déjà quelques temps. Et en fait, Midora parlait pratiquement pas pour pas dire pas du tout en fait. Donc ouais, vraiment le regard entre les deux. Et là, par contre, j'ai beaucoup aimé ce style. On part d'un regard, on passe au tourbillon, on commence à s'éloigner, à prendre une vue aérienne jusqu'à ce qu'on ait à limite un maelstrom. Bon voilà, maelstrom c'est dans la mer, mais là on a une véritable tempête, une véritable tornade qui est en train de naître au départ des deux. Et ça, franchement, super figure de style, enfin superbe choix scénaristique pardon et artistique de la part de l'auteur. Alors ce cycle, ouais, bon ce cycle, autant pour moi, annonce le début d'un combat à mort. Donc voilà, à mort. Donc, putain, Midora, non! Non, pas maintenant. Donc laisse-moi deviner, tu t'es fait avoir par quelqu'un et tu viens me réclamer de l'aide. Fou, lui demande Acacia. L'Emperor Ring révèle tout de tes émotions et de tes pensées les plus intimes, Midora. Tu veux me défier, donc ouais, mais bon, surtout avec sa nouvelle transformation, il fait pas le point malheureusement, même si c'est Midora, voilà, même si je pense qu'il va pas se faire avoir aussi facilement, mais quand même. Alors peu avant sa mort, Ichiryu a dit qu'il n'y avait qu'un seul réel adversaire qui devait être vaincu. Bon, je pense que vous devez vous douter de qui il s'agit. Lorsque j'ai rencontré Froze qui préparait God, donc Froze voilà qui était encore vivante je pense à cette époque-là, donc qui préparait déjà God à l'époque, voilà la première version que Acacia quand elle était encore entre guillemets gentille avait préparé, elle avait déjà vraiment épuisé, elle était déjà vraiment épuisée et à peine encore en vie. C'est toi qui as manigancé tout ça, hein Acacia? De quoi, lui dit Acacia. J'ai planifié le rétablissement de Froze, c'est toi qui l'as forcé à utiliser de manière insensée toute son énergie, Midora. Mais c'est toi le premier qui lui a assigné, donc voilà, lui dit Midora, la tâche quasiment impossible de préparer God toute seule. Et c'est encore toi qui a fait que dans cette situation j'en arrive là, donc voilà, voilà, au point de la forcer à utiliser toute son énergie. Alors, punaise, et que Froze use de toute sa force pour me sauver alors que j'étais blessé, donc voilà. Tout cela faisait bien partie de ton plan, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est là que j'ai commencé un petit peu à en douter. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Voilà. C'est vraiment, je vous jure qu'au moment où j'ai commencé à lire le chapitre, putain, quel con, parce que j'avais fait une review la semaine dernière, une review live. J'avais pas envie d'en refaire une là, et je me suis dit, putain, non, on va pas avoir la révélation cette semaine-là. Et je vous jure que c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouh, putain, ça se trouve, il y a moyen que ce soit ça. Et donc, tu crois vraiment qu'un chef tel que Froze pourrait se méprendre quant aux forces qui lui restent, afin de stopper tes ambitions? Elle a donné sa vie, non? Donc, ouais, lui pose comme question, donc Midora. Quand elle n'a pas approuvé le fait que tu te rendes vers les terres lointaines, tu l'as tué, Acacia, et donc tu as alors, punaise, convoqué l'âme d'un cuisinier plus malléable, donc en l'occurrence Joa, et tu l'as fait se réincarner en Froze. Et donc, c'est Ichiryu qui t'a raconté ça, vous êtes plutôt proche comme frangin, donc ouais, lui dit Acacia, donc ouais, frangin au sens, pas au sens propre du terme, pas au sens biologique du terme, mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc voilà, là vraiment, quand il a dit cette phrase-là, je me suis dit, putain, ça se trouve, il y a moyen qu'il y ait quelque chose, et j'aurais dû m'arrêter là, j'aurais dû commencer la reaction live maintenant. Voilà, donc je me suis arrêté à peu près là. Froze était enceinte de moi à cette époque, je vous jure, quand j'ai lu cette phrase-là, putain, je me suis dit, oh putain, et là je me suis dit, non, faut que j'arrête de lire, faut que j'aille tourner ma review, faut qu'on parte à peu près à partir de là. Et en fait, voilà, c'est ça qui a dû tuer, donc voilà, au final, qui a dû tuer notre pauvre Froze, qui a fait qu'au final, elle a dû mourir en donnant la vie, en tout cas je suppose, là je suis vraiment dans la spéculation à mort, mais il y a de fortes chances que ce soit ça, et en plus, vu que Midora était pas mal soigné, bah ça a été le petit truc, voilà, il a trop tiré sur la corde, et ça l'a fait péter de simplement, voilà, c'est un concours de circonstances bien maladroit, et bien pas voulu en plus, parce que voilà, je crois pas que Midora avait eu envie que ça lui coûte la vie, et là je pense qu'en Midora il va réaliser par rapport à ça. Alors, je crois pas qu'il l'ait tilté. Alors, et c'est dans cet état qu'elle a achevé la préparation de God, donc voilà, en plus elle était pas trop en état de pouvoir préparer ça, donc tu m'étonnes que Midora ait tiré une de ses sales têtes. Finalement, c'est un peu comme si l'enfant avait absorbé toute son énergie. Quoi qu'il en soit, Froze est morte, mais l'enfant est né dans la terre, il s'est développé et a grandi grâce à l'eau de soin que tu as si goulamment bu, donc voilà, l'eau de soin comme on la connaît. Et donc Acacia, non, donc voilà, lui dit Joa, ne lui révèle pas, donc non, tu te trompes Acacia,
Alors, est-ce que c'est Froze qui a repris le dessus et donc Midora qui est en train de dire ne dis pas un foutu mot de plus, lui dit Midora, voilà, qui s'apprête à la buter. Putain, mais c'est un truc de taré. Donc, quoi? Non, mon corps, donc, quoi, à la limite, ne peut plus bouger. Alors, est-ce que c'est Midora qui est en train de mettre une étreinte sur elle? Alors, je ne peux pas. Ah, alors. Est-ce que c'est Froze qui est en train de reprendre le dessus ou alors c'est Joa qui fait exprès? Parce que rappelez-vous qu'elle c'était un petit peu son petit atout qu'elle se servait quand elle était en train d'affronter Midora pour pouvoir l'empêcher d'attaquer en fait simplement. Donc voilà, de reprendre le visage initial de Froze. Écoute, Froze a mangé le menu complet avant de mourir. Et son sexe a changé à cause de la soupe père. Son nouveau nom était Joa. Ah, alors elle est devenue un mec. Putain, j'avais pas tilté sur ça. Je me demandais pourquoi tout le monde l'appelait de manière un petit peu masculine. Donc ouais, c'est un petit peu glauque, j'avoue, sur la fin. Donc ouais, limite l'auteur déjà il fait pas beaucoup de femmes. Alors qu'en plus les femmes il les transforme en mecs. Faut pas déconner non plus, c'est un peu abusé. Alors en d'autres termes, Joa est la réincarnation même de Froze et non pas la forme mature d'un enfant qu'elle aurait porté. Alors où est cet enfant? Je vois et alors. Donc je vois alors mon enfant n'est jamais né. Et alors, ça fait quoi? Donc voilà, déclare notre cher Acacia. Par contre, ça m'étonnerait. Ça ne change rien du tout pour moi. Putain, la tête qu'il a, il est vraiment horrible. Ça ne change rien du tout pour moi. La seule chose que je souhaitais, c'était avoir un cuisinier à mes côtés, afin de réveiller cet énorme et nouvel appétit pour qu'il puisse devenir aussi immense que l'univers. Je savais que je me devais de préparer les ingrédients comme il se devait dans les règles de l'art. Et donc, avec la chance gourmet de Froze, cela était possible. Donc c'est pour ça qu'il a voulu la conserver, et donc l'a un petit peu remodelée en Joa. Donc il possède le pouvoir guidant de la chance gourmet, peu importe de quel cuistot il s'agit. Donc ouais, bah, c'est vrai que même Komatsu, là, lui aussi la possède. T'as Midora là, il est en train de rentrer dans une fureur noire. Encore une fois, magnifiquement bien représenté par l'auteur. Ceci dit, que Frozen est approuvé ou non, tu sembles ne pas bien ne semble pas bien le comprendre. Je ne l'ai jamais considéré comme une cuisinière indésirable. Putain. Et continue en disant, après tout, à chaque fois que je rentrais chancelant et couverte de rouge à lèvres et de suçons, oh putain, elle me préparait toujours un beau repas et m'attendait comme une bonne et gentille femme l'aurait fait. Donc en gros, là, elle est en train de dire qu'il la trompait, qu'il allait à gauche à droite. Donc même, il allait à gauche à droite voir des gonzesses et rentrer plein de suçons et tout. Elle était toujours, punaise, comment on pourrait qualifier ça? Elle était toujours bonne et prévenante envers lui. Et voilà, elle l'a toujours, bah, je pense qu'elle l'a toujours aimé. Alors qu'au final, c'était vraiment la dernière des merdes. Putain, mais quelle merde cette Acacia, quelle merde. C'est une merde, putain, mais je suis dégoûté. Alors quand tu vois comment le personnage, on nous le présente au début du manga, limite c'est le sauveur de ce monde. C'est un peu comme le quatrième Hokage dans Naruto. Voilà, c'est le gars qui s'est sacrifié pour sauver le monde. Alors qu'au final, il a jamais été mort. Il s'est juste cassé. C'est juste parti très loin alors qu'il aurait pu sauver la punaise. Ouais, il s'est cassé, si vous voulez, au pire moment. Là, il allait fonder une famille et tout. Et le gars, il se casse. Voilà, limite, il balance tout. Allez hop, par-dessus le baluchon. Et puis voilà, maintenant, démerdez-vous. Putain, une grosse merde. C'est une merde. Ça se fait pas. C'est dégueulasse. Ah, Frozen méritait mieux que ça. Franchement, désolé, voilà, pour les petites insultes et les gros mots, voilà, pour les plus jeunes, mais bon, voilà, désolé, là, fallait que je me lâche. Les Midora, putain, qui devient encore plus dark. Oh, franchement, mais là, le fait qu'il monte vraiment crescendo un petit peu avec ses pouvoirs des ténèbres et dark et tout, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est inutile, cette discussion est terminée. Crève, Acacia! Mais, bah, à mon avis, ouais. Alors, putain. Meteor Burst, alors là, il a littéralement cravé. Putain, j'ai cru que c'était voilà, qu'il faisait un petit peu le fanfaron et tout, et que Acacia l'attaquerait avant qu'il puisse le faire. Alors attendez, est-ce que c'est Bambina qu'on a vu au milieu? C'était quoi ce délire? Non, excusez-moi, c'est moi qui suis parti un petit peu là, mais là, je vous jure qu'au moment où il était dans le rayon, elle a pris justement dans le burst, j'ai cru apercevoir la silhouette de notre chère Bambina, donc ouais, sa nouvelle forme. Alors comment oses-tu porter la main sur ton propre père. Putain, j'ai cru que c'était ce qui parlait de son père biologique. Non, voilà, c'est son père adoptif. Alors, Gourmet Spank, donc, ouais, de Midora de Acacia, pardon. Ça fait fessé gourmet pour contrer un petit peu tout ça. Donc, voilà, avec une grosse main qui se matérialise. Donc, quoi, t'es pas un gentil piston, je vais te mettre une grosse fessée, hein, tu vas la sentir passer. Donc, voilà. Gourmet Lug, donc, voilà, chance gourmet d'Acacia, ouais, c'est vrai, vu qu'il a pu la récupérer. Oh putain, en plus, là, oh là là, elle se pose littéralement sur la terre. Ouh, c'est Tsuno, non, sa barrière, elle va finir par céder, c'est pas possible. Ah non, bon, ils nous l'ont pas montré, donc j'espère que ça a pas cassé la rupture. Enfin, que ça a pas causé la rupture, pardon. Donc, alors, Acacia qui revient au niveau donc, de Midora. Hungry Blow, donc, voilà, le coup affamé de Midora, donc, voilà, vraiment un gros coup de poing. Bien bodybuildé. Donc, Acacia le prend de plein fouet. Alors, attendez, ouh, Midora, donc Sky Slice, et on voit son démon d'appétit qui commence à ressortir. Alors est-ce que c'est ah bah non, punaise, est-ce que c'est, non, alors attendez, non, punaise, c'est Acacia. Attendez, oh là, franchement, dites-moi page 19 en haut à gauche, là, celui qui fait le tranchant céleste, qui fait son Sky Slice. Est-ce que c'est Acacia ou est-ce que c'est Midora? Non, ça m'a l'air d'être la nouvelle forme de Néo, parce que c'est son démon d'appétit. Alors peut-être c'est la nouvelle forme de Déo qui a repris un petit peu le dessus, histoire de l'attaquer, en tout cas, voilà, avec son nouveau démon d'appétit. Donc, ouais, bah ouais, de toute façon, si c'est confirmé juste en dessous, j'ai loupé mon coup. Donc, ouais, ah, c'est vrai, j'oubliais,
Je te l'ai pas encore dit, Joa. Ah non, c'est Joa! Ouh là là! Oh pardon, oh désolé, j'avais pas du tout tilté. Non, non, ouais, c'est Joa qui s'est pointé, donc voilà, bon, ça m'aurait un petit peu étonné que Akassia il tourne un petit peu comme ça. Non, c'est Joa qui a activé son mode justement un petit peu, voilà, parce que elle a pas vraiment de démon d'appétit en elle, mais qui a activé son appétit, puis sa chance gourmet, surtout son tranchant céleste pour s'en prendre à Midora, même si ça n'a pas suffi. Alors, ce qu'est mon menu complet. Ah, donc voilà, Midora, page suivante, donc on va lui révéler ce qu'il en est. Alors, quel est le menu complet de Midora et quelle est l'intention cachée de la proposition de père? Alors attendez, ça j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Ah, et on a donc Buranchi qui est en bas, qui a récupéré Taipei. Alors attendez, on va finir ça. Alors, oi, oi. Oi, tu vas bien Taipei? Je t'ai ramené de l'eau, de le soin, accroche-toi bordel. Donc voilà, ne meurs pas, donc voilà, pour pas que tu claques aussi facilement. C'est vrai que Taipei, voilà, ça, on l'avait lâché depuis quelques chapitres. Oi, Saiseiya, toi là-bas, donc voilà, lui dit père. Donc annule cet assommement et je vous filerai un coup de main. Quoi? Père qui est prêt à aider les... Oh putain. Ah, c'est pour ça que je me disais père. Je pensais au menu complet justement, à l'ingrédient du menu complet, alors que non, c'est le dernier Nitros bleu. L'intention cachée de la préparation de père. Alors putain, mais... Non, non, fais attention à ce que tu fais, Buranchi, là. Là, à mon avis, père, oh. Père, ça fait des milliers d'années que le mec, il survit, que voilà, avec ses autres Nitros bleus, qui survivent un petit peu en mode en scred et tout, à bouffer à gauche, à droite, des 3 petits ingrédients pour, voilà, punaise. Voilà, accumuler des cellules combat pour arriver à survivre. Et là, tu vas me dire que parce que justement Akassia a trahi sa parole par rapport à Neo, il serait prêt à retourner sa veste. Ça sent le piège à plein nez. Limite, j'ai l'impression qu'il va essayer de le planter, voilà, parce qu'il pourrait être avec sa chance gourmet, parce qu'il faut pas oublier quand même que Buranchi reste un cuistot à la base. Bon, même s'il y a quand même comme Atsu, Nakome, puis Otake, voilà, j'oublie tout le temps leur nom à tous les trois. Qui sont pas très loin, donc on est en train de cuisiner God Inter, donc ouais, il reste toujours des cuistots pas très loin. Mais Buranchi, fais attention. D'ailleurs, en plus, je me posais la question où est-ce qu'il était passé. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas eu la confirmation. Alors là, par contre... Mais je pense qu'on le saviendra de toute façon dans les prochains chapitres. Voilà, pour moi, ça fait pas l'ombre d'un doute. Dès l'instant où on a eu cette phrase-là, pour moi, c'est sûr, c'est confirmé à 100%. En plus, voilà, comme par hasard dans le chapitre précédent, que t'as notre cher Starjoun qui dit ah, tu sais pas qui est mon père, tu sais pas qui est mon père, tu sais pas qui est mon père. Akassia en plus qui est persuadé de pas avoir eu de gosse. Et bah peut-être que ça va être ça au final le twist final. Et puis putain, Toriko qui est même pas au courant de tout ça. Mais oh mon dieu. Mais après, c'est vrai qu'il y a un petit peu une interconnexion par la pensée maintenant. Je pense qu'on l'avait vu précédemment. Enfin, quand il arrive quelque chose à Toriko, il y a quelque chose qui se répercute directement au niveau de Starjoun. Donc j'espère qu'avec cette interconnexion entre les deux, en plus surtout s'ils sont des jumeaux, de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité, bah, j'espère que Toriko va, quand il va se réveiller et qu'il aura bouffé le menu complet, enfin l'intégralité du menu complet d'Akassia, donc voilà, God inclus, de toute façon vu qu'il a déjà mangé tout le reste, que voilà, il se réveillera, il sera vraiment full power, qui va aller castagner son papounet, justement qu'il aura conscience de ça, et donc il lui dira désolé père et tout, et qu'à ce moment-là il le bute, ou peut-être qu'il y a un twist final, Akassia revienne un petit peu à lui, qui dit oh mes enfants et tout, voilà, alors vous êtes mes enfants, je peux pas vous faire du mal et tout. Non voilà, je rêve, le mec on en avait rien à foutre de sa nana, à mon avis ces gamins ça va pas changer grand chose, d'ailleurs il le dit dans ce chapitre là, donc non faut pas trop s'en faire, on n'aura pas un happy end pour Akassia, je dis pas un happy end tout court, de toute façon voilà, on est dans un shonen, on est dans le job, on est dans un neketsu, donc il y a de fortes chances qu'on ait un vrai happy end. Mais par contre, voilà, Akassia, à mon avis, ne survivra pas à la fin. Encore une fois, on verra tout ça. Par contre, voilà, père, ça c'est vraiment le twist de fin, le cliffhanger auquel je m'attendais pas. Et là, franchement, bah, je suis curieux de voir ce qu'il va faire, parce que c'est vrai que voilà, après tant de milliers d'années où il était vraiment fidèle et tout, peut-être pas à Akassia, mais qui était fidèle à sa ligne de conduite, là le gars il est prêt à changer d'avis, mais bon en même temps les circonstances l'amènent à ce changement et à ce choix là. Donc faut voir, est-ce qu'il va essayer de s'en servir temporairement, ce qui serait le plus logique jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'ils veulent, et puis après il se retournera contre eux, ou alors directement il a envie de le piéger directement là, pour pouvoir supprimer le plus de personnes encore en vie, et surtout peut-être Taipei, voilà, vu qu'il est encore vivant et tout, et qu'il a vraiment envie de l'achever parce qu'il pourrait représenter une menace en tant que Gourmet Reviver, tout ça, voilà. Mais en tout cas, j'espère que Taipei s'en sortira, qu'il pourra encore apporter un petit plus, parce qu'il a pas encore tout à fait terminé sa mission, même s'il a sauvé Toriko, voilà. Pour moi, il y a encore un petit quelque chose à faire. Et putain, j'espère qu'il survivra. Ojiro, il est déjà mort, voilà. Putain, faut pas que leur lignée soit coupée, moi, même si on connaît pas son père, parce que c'est le petit-fils de Jiro, donc ouais, j'espère qu'on verra un petit peu tout ça prochainement, et j'espère que Taipei survivra, bordel de chasse, voilà, faut qu'il survive. Mais voilà, vraiment hâte de voir la suite, qu'on ait vraiment la révélation officielle, bordel, même si là, elle a été à demi révélée, même si on n'a pas eu le parallèle qui a été fait avec Starjoun, voilà, t'aurais pas pu réagir ou apporter, ou glisser une petite phrase au moment où on parlait un petit peu de ça, voilà, au moment où on avait ce dialogue entre Midora et puis Akassia, enfin en tout cas voilà, j'ai hâte de voir un petit peu tout ça, mais Midora quand même, voilà, faut pas se faire d'illusions, et même si je l'aime beaucoup, il y a de fortes chances qu'il passe à la casserole avant la fin de ce combat, et que justement, Toriko ou Starjoun reprennent un petit peu l'ascendant sur
sur ça, qui le remplace au pied levé. Mais Midora, voilà, je pense qu'il fera durer la chose suffisamment longtemps, le temps que Toriko arrive à se requinquer comme il faut. Même s'il y a encore Joa qui reste une grosse menace, putain, enfin, même si Joa, bah, voilà, elle a quand même le corps de Frozen, donc c'est pas rien, mais j'espère au moins, voilà, l'esprit de Joa pourra être dégagé, et jacté vraiment au loin, et pourra être détruit. Puis même, voilà, Frozen elle est mort, donc limite, j'ai envie de dire, bon, désolé d'être un petit peu salaud, mais même si son corps bah, pouvait enfin reposer en paix, lui aussi, ça pourrait être pas mal. Voilà, ça éviterait une autre technique de nécromancie ou de quelque chose qui tourne un petit peu autour de ça. Donc, ouais, ça serait pas plus mal au final que tout le monde repose en paix une bonne fois pour toutes. Voilà, ça serait un petit peu pas mal. Et puis donc laisser la nouvelle génération gérer un petit peu les bails avec Toriko, voilà, qui remplace un petit peu son papounet. Parce que là, voilà, désolé, c'est confirmé, ça peut pas être autre chose. Une femme enceinte. En plus, voilà, j'en parlais dans les commentaires avec vous la semaine dernière. Je disais putain, mais c'est qui la mère de Toriko? Et moi, je disais ouais, c'est Frozen, c'est Frozen. Et de toute façon, son père, ça peut être que Acacia et Midora. Pour Midora, ça peut pas coller par rapport à Frozen au moment où elle était en vie, vu que Midora était trop petit. Donc oui, il y a de fortes chances que ce soit justement Acacia, même si c'est un bel enfoiré et qu'au final Frozen aurait mérité de tomber enceinte d'une autre personne. Mais bon, par rapport à la puissance du gars, si tu prends pas le caractère et la personnalité de merde du gars, tu prends juste la puissance. Est-ce qu'il était par le passé, voilà, quand il était encore quelqu'un de bon, si tant est qu'un jour il l'a été, bah ça fait pas plus mal, ça forme un beau couple et ça forme au final des enfants magnifiques et qui eux aussi sont très très puissants, qui ont hérité au final de toute la puissance de leurs parents. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que ce serait pas impossible que plus tard, ou peut-être maintenant, alors qu'on le sait pas, voilà, bon, Midora lui a pu réussir à l'acquérir, la chance gourmet, mais vu que Frozen était cuistot et qu'elle l'avait, peut-être que par hérédité et que peut-être vers la fin, vraiment le twist final, même si Komatsu là pour Toriko, donc ouais, ça a pas trop eu d'influence sur lui pour l'instant, mais que Toriko et Starjun puisse éveiller leur chance gourmet. Franchement, ça serait bien. Imaginez, genre, lors du fight ultime, bon, Komatsu pourra peut-être pas y prendre part, voilà, de peur de se faire blesser, mais que dans le fight plus tard, fight final où ça part un petit peu dans l'espace et tout, qu'on est Toriko contre Neo Acacia, et qu'au final, bah, Toriko, ce qui le sauve, pardon, c'est sa chance gourmet, donc voilà, qu'il a hérité de sa petite mamounette et tout, et donc il arrive à achever Acacia comme ça pour le terminer une bonne fois pour toutes, ça pourrait être pas mal. Enfin voilà, bref. En tout cas, voilà, pas mal de bonnes choses, vraiment hâte de voir la suite, et puis surtout, hâte de voir aussi qu'on nous révèle au final le menu complet de Midora, parce que ouais, ça c'est aussi c'est un point important, et donc voilà, donc je pense que si l'auteur nous l'amène maintenant, c'est qu'il aura peut-être pas l'occasion de le refaire un petit peu plus tard, donc voilà, hâte vraiment de le découvrir, et hâte de découvrir les réelles intentions de père, et hâte de voir surtout le combat, et hâte qu'on ait vraiment la confirmation, la révélation, et que Toriko apprenne qui sont ses parents, et de voir sa réaction par rapport à ça. Et puis Starjun visiblement le sait, alors, pas à moins qu'il sache pas qui est sa mère, mais en tout cas pour son papounet, il sait déjà. En tout cas voilà, sur ce je vous embrasse très très fort, j'attends vos réactions dans les avis, dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse interagir, spéculer et débattre autour de ça, il faut que j'arrête de parler trop vite, mais bon sinon la vidéo va durer trop longtemps. D'ici là, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, salut à tous. Sayonara.